Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur de la récup. J'ai trouvé cette carte mère sur le bon coin, bon je l'ai eu pour que dalle, pour 0 €. Elle est en socket 775 et en fait si je l'ai prise c'est parce que j'ai un corps de quad dont je me sers pas. Et j'avais pas de carte mère en 775, donc là ça me donnerait une petite occasion de faire revivre, si on peut dire ça, le corps de quad. Voilà, que j'ai. Alors, je sais vraiment rien sur le passé de cette carte. Je sais juste qu'en dessous, ce petit Ventirad, c'est un corps de duo, mais bon, les corps de duo, il y en a eu à la pelle, hein, donc je sais pas, je sais même pas c'est quel modèle. Et ben là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vérifier que la carte mère fonctionne correctement. Bon, physiquement, je l'ai regardé, il y a rien, il y a pas de traces de brûlure, il y a pas des trucs de tordu. Bon, ça a l'air clean. Mais par contre, ben, on sait pas, il y a peut-être eu un flash raté, une connerie comme ça, qui fait qu'elle marche pas, elle démarre pas, quoi. Donc là, les tests, ça va être deux parties. D'abord, bon, ben, il y a déjà un processeur dessus. Je vais rajouter de la mémoire vive. On va la câbler et on va essayer de la démarrer comme ça à vide, voir si déjà le ventirad se met en route. Et si, bah, physiquement, bon, elle semble démarrer à peu près. Ensuite, je rajouterai une carte graphique. On ira devant un écran et on essaiera d'aller dans le setup. Voilà. Allez, bon, bah, c'est parti. Donc, on prend les câbles adéquats. Bon, les miens, ils sont un peu courts. Voilà. On essaie de s'approcher. C'est vraiment très court. Voilà. On branche. Voilà. Ensuite, on prend le 24 pins. Alors, dans quel sens c'est? Ouais, normalement, là, c'est comme ça. Voilà, comme dans du beurre. Aussi, il nous faut de la mémoire vive. Et puis aussi, ce qui m'a arrangé avec cette carte mère, c'est qu'elle est en DDR2. Et moi, j'ai déjà de la mémoire en DDR2. J'ai 4 Go en DDR2. Donc on va essayer de les mettre. Alors je pense que c'est bien, j'ai regardé la doc bien sûr avant de le faire, de mettre dans le port A1. Voilà, on écarte bien les petits pins, on essaie de la rentrer. Voilà. Voilà, et résiste un peu. Voilà, elle est bien rentrée, c'est parfait. Alors donc maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement brancher la ligne, et puis c'est parti. Petit tournevis, alors bien sûr là j'ai pas de bouton, j'ai que les petites prises du front panel. Donc ce qu'il faut c'est avec un tournevis, bon par contre faut pas se tromper de fiche, hein. Faire un contact entre les deux petites fiches, donc je vais essayer de le faire. Voilà. Bon alors on voit que le ventirad démarre, par contre est-ce qu'il va continuer de tourner? Parce que j'ai déjà vu des cas où justement il y avait un bas de flash et le ventirad démarre, s'arrête, enfin il marche pas quoi. Bon là il tourne à fond, c'est normal, il est pas thermorégulé, hein. La carte elle est vraiment à nu, il y a rien dessus. Bon allez c'est bon, ça marche correctement, on va éteindre tout ça. Eh ben dis donc ça brasse que dalle, hein, ces petits ventirades. Allez, donc maintenant on va mettre une carte graphique sur tout ça et on va se retrouver devant un écran. Bon alors la carte graphique, pas de surprise, hein. C'est toujours l'éternel petit MSI, hein, la petite 210. Là par contre ça va peut-être être un peu la merde avec tous les câbles. Voilà, elle est mise. Allez, on se retrouve dans un écran et à tout de suite. On se retrouve en deuxième partie de vidéo. Donc là j'ai tout remonté. Je vais brancher la carte mère, essayer de rallumer et on va voir si on a quelque chose à l'écran. Je reprends mon tournevis, je refais le contact. Normalement ça devrait s'allumer. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Bon forcément j'ai pas de disque dur donc il va pas trouver grand chose. Alors F1 pour entrer dans le setup. Allez on va faire ça. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors déjà je serais curieux d'aller voir le processeur. System Information. Oscilleur. Il est à peu près... Oui, il est à l'heure. Donc ça veut dire que la CR2032 est pas cuite. Bon, enfin quand même, de ce que je vois, c'est celle d'origine, donc elle va pas encore faire long feu, hein. Donc je la changerai au passage.
Alors, c'est un Core de Duo E8200, d'accord. Bon, bah, je vais voir ce que c'est après. La version du BIOS, alors voilà, c'est surtout ça qui m'importe, parce que j'ai vu qu'avec mon Core de Quad, ça se trouve, je vais devoir mettre à jour mon BIOS si j'ai pas une certaine version. Donc là, c'est la 403. Donc, bah, j'irai voir c'est quelle version qu'il faut avoir, et puis au pire, je mettrai à jour le BIOS, ça c'est pas grave. Ouais, bah, c'est bon, tout me convient. Sinon, bon, alors cette carte mère, avec cette carte mère, normalement, on peut faire un peu d'overclock. Ouais, on peut faire de l'overclock avec cette carte mère. Bon, bah, ça sera sympa. Ce sera l'occasion d'overclocker un peu mon Core de Quad. Bon, et après, c'est tout, hein, voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à voir. Allez. Yes. Donc là, bon, bah, il va redémarrer, hein, voilà. Bon, mais comme il n'y a pas de support de stockage, il va m'afficher insérer un support de stockage, quoi, voilà. Bon, ouais, en tout cas, pour une carte mère que j'ai payé, que j'ai rien payé, j'ai payé 0 €, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, ouais, c'est plutôt bien. Voilà, là, on voit qu'elle essaie de trouver un support de stockage, voilà, et je me fais jeter. Bon, et bien, c'est tout pour cette vidéo. Donc, c'est une nouvelle petite carte mère qui marche. Donc, la prochaine chose que je vais devoir faire, c'est, je pense que je vais acheter un petit SSD et aussi un petit ventirad, parce que le ventirad Intel, c'est pas possible. Et ben aussi j'ai un boîtier, donc bah je vais remonter un petit PC, voilà, ça fera un PC de réserve. Un troisième. Allez, bon bah c'est tout pour cette vidéo, et puis comme quoi sur le bon coin, bon, on peut se faire avoir, mais on peut aussi trouver des bonnes petites affaires. Allez, bon bah à plus.